Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la série 21 leçons pour mes 21 ans. Est-ce que tu déjà passé des heures à imaginer un scénario catastrophe qui ne s'est jamais passé? Ou un problème que tu as créé dans ta tête? Ou encore une conversation qui n'a jamais eu lieu? Ou tu as l'impression que ta vie s'effondre? Mais tout ça, c'est dans ta tête. 90% de ce qu'on anticipe n'arrive jamais. J'ai fait l'expérience et je confirme. Donc il faut que tu retiens ça. Tu vas passer des nuits, tu dors pas toute la nuit parce que tu as peur de cette conversation que tu penses qu'il va mal se passer alors que au final peut-être elle s'est bien passée. Ou tu as peur d'une note que tu as et peut-être au final tu as eu plus que ce que tu pensais. Donc la plupart de nos inquiétudes en partie, elles sont dans notre tête. Donc, il faut réussir, quand on a un problème, il faut réussir à se prendre du recul. Donc, se défaire de toutes ces inquiétudes qu'on a. Parce que, en fait, on a tendance, puisqu'on est trop dans la chose, on est en plein dedans, on a l'impression que c'est foutu. Et par ailleurs, c'est par un moment, je vous dis la vérité, mais c'est épuisant. Vous fatiguez. Et, et quand vous imaginez un truc, il faut savoir que le cerveau, il différencie pas le réel et l'imaginaire. Si vous imaginez quelque chose, vous allez ressentir dans votre corps. Si vous imaginez par exemple un danger, vous allez ressentir dans votre corps que le danger est réel, alors que ce n'est pas le cas puisque vous imaginez le danger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Imaginez par exemple, vous imaginez un accident de voiture. Par exemple, vous avez tellement peur de conduire que vous imaginez que vous allez être dans un accident de voiture. À ce moment-là, votre cœur va battre très fort. Vous aurez la gorge nouée, votre ventre qui se serre, et tu as l'impression que tu as, du mal à respirer parce que tu as l'impression que bah, c'est fini, tu es dans l'accident de voiture. Le cerveau a l'impression que c'est vrai. Sauf que faut, faut, se, faut dissocier réalité et imaginaire. Ce que vous imaginez, ça ne va pas arriver. Et si ça arrive, c'est 0,001%. C'est rare que ça arrive. Et vraiment, vous faites du mal, mais vraiment, vous faites du mal. Arrêtez de trop penser à des trucs qui vont jamais arriver. Parce que vraiment, vous perdez, mais déjà, vous perdez énormément de temps. C'est épuisant pour le moral, c'est pas évident. Et tu vis, mais tu vis dans le malheur. À toujours penser à chaque truc qui t'arrive, tu overthink. Tu penses trop dans le négatif à chaque fois. Bah, tu peux pas vivre une vie heureuse. Tu peux pas vivre une vie heureuse euh, comme ça. Imaginez que vous avez un téléphone et que, au lieu de l'utiliser, vous laissez les applications en arrière-plan. Vous laissez tourner toutes les applications en arrière-plan. C'est exactement ce que fait l'overthinking. Ça fait, ça fait ça sur votre cerveau. C'est comme vous n'utilisez pas votre cerveau pour régler le problème et à la place, c'est les pensées qui vont tourner tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Et votre cerveau, à un moment, il est épuisé. Alors que vraiment, on peut trouver des solutions au lieu de s'épuiser mentalement et physiquement. Essayez de trouver ce que vous pouvez faire à votre échelle. Qu'est-ce que je peux faire qui est dans mes capacités que pour améliorer la situation qui vous préoccupe tant. Essayez de trouver des petits, même faire un petit pas, faire un petit truc qui vous soulage sur le moment et vraiment le problème que vous avez maintenant. Dites-vous, hein, je vais vous dire un truc, ça va passer. Il y a le temps, ça soigne vraiment. Le temps, ça soigne.
et ce qui arrive. Dites-vous vraiment, moi j'étais toujours dans, dès qu'il m'arrivait quelque chose, ce que je me disais c'était, bon, je fais ce que je peux sur le moment, le reste je laisse à Dieu. Je me suis toujours dit ça dans ma vie parce que tu peux pas tout contrôler. Tout ce que tu ne peux pas contrôler, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui a tout en main. Et quand tu fais confiance aussi à Dieu, bah, tu vis une vie sereine. Tu n'as plus besoin de trop penser à des choses qui te préoccupent, puisque tu fais du mieux que tu peux sur le moment, et après tu laisses le reste à Dieu. Donc, en gros, ce que tu dois contrôler, c'est tes réactions face au problème. Ce que tu dois contrôler, c'est l'énergie. Et donc, l'énergie, tu la mets où aussi? Ce que tu dois contrôler aussi, c'est tes actions aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout. D'ailleurs, je vais vous donner une petite quote. Les stoïciens, ils ont dit il y a des années, vraiment en arrière, ils ont dit quoi? Un truc ça m'a vraiment marqué. Ils ont dit ne te préoccupe pas de ce qui ne dépend pas de toi. Ne te préoccupe pas de ce qui ne dépend pas de toi. Ça résume tellement bien la vidéo. C'est vraiment le message que je veux faire passer. On va tout contrôler et on se fait du mal à penser à quelque chose qu'on ne contrôle pas. Vous imaginez le truc, c'est vous fatiguez pour rien en fait, c'est ça. C'est vraiment inutile de penser, de overthink. Donc la prochaine fois que tes pensées que tu penses à des trucs négatifs et que ça part en vrille et que que tu te sens épuisé et que l'anxiété elle monte, pose-toi une seule question. Est-ce que ce problème, il existe maintenant? Est-ce que ce dont à quoi je pensais existe vraiment là maintenant? Si c'est non, coupe toutes tes pensées. Reviens au présent. Si c'est oui, essaie de trouver une solution à ton échelle, ce que tu peux faire sur le moment. Vous ne pouvez pas vivre deux endroits à la fois. Tu peux pas vivre dans ta tête. C'est pas possible. C'est soit tu vis ta vie, soit tu vis dans ta tête. Et si on veut vivre une vie heureuse, il faut vivre notre vie et faire du mieux qu'on peut. Je sais que c'est compliqué dans la vie, je dis pas le contraire, mais moi, je passe des moments compliqués, comme tout le monde, on a des hauts, on a des bas, ça arrive à tout le monde. Essayez de prendre du recul et de vous dire que ça va passer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs et que vous en avez appris, que ça vous a réveillé. Écrivez en commentaire une situation qui vous fait overthink aujourd'hui ou qui vous a fait overthink par le passé. Sinon, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin qui pense trop négativement sur des situations qui n'ont jamais existé. N'hésitez pas à lui partager, ça lui fera du bien, je pense, d'entendre cette vidéo. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!